Donc, comment du coup est-ce que j'ai rencontré donc cette personne-là qui prétend être Jésus et comment j'affirme que c'est vraiment Jésus? Ça va prendre environ 10 minutes. Ok? Je vais tout dire, mon signe, mon témoignage, mes signes d'ailleurs. Il n'y a pas que moi qui ai reçu des signes concernant cet homme qui est en France. Plusieurs sont nombreux à avoir reçu des signes de Dieu et non pas lui. C'est pas lui qui a fait des signes. C'est pas lui qui a fait des signes. C'est Dieu qui a montré à celui qui a demandé avec sincérité. Alors, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. J'ai enlevé les commentaires, le temps que j'explique pourquoi et comment. Quand j'aurai fini, je remets les commentaires. Ceux qui ont des questions, vous pourrez les poser. Ceux qui voudront monter, vous pourrez les poser. Ne jugez pas une personne sans l'avoir connue. Alors, très bien. À l'époque, j'étais chrétien. Ok? Je croyais donc en Jésus et j'étais évangélique. Je croyais que Jésus était Dieu, qu'il y avait une Trinité, que Dieu s'était incarné, que Jésus avait une nature humaine et divine. Voilà. Et je défendais ça pendant plusieurs années. Au bout de 3 ans, je me suis dit, peut-être que Jésus n'est pas Dieu. Si Jésus n'est pas Dieu, la Trinité, elle s'effondre. Petit à petit, Dieu m'a conduit à quitter le christianisme, à être théiste, croire en un créateur mais sans religion, et ensuite il m'a conduit à l'islam. Ça fait 1 mois que je suis musulman. Et peut-être 3 semaines que je me base uniquement sur le Coran. Et pas les hadiths, pas la sunna, pas les tafsirs, comme cet homme. Il est musulman comme moi. Il se base que sur le Coran. Euh, Cet homme qui est Jésus. Voici donc comment et pourquoi cet homme-là est Jésus. À un moment donné, je me dis, donc c'était le 15 juillet, je me demande, mes seigneurs, ça faisait longtemps que j'ai pas fait ma prière. J'ai fait ma prière, ma salade comme les sunnites, et je me suis dit, mes seigneurs, je sais pas c'est quoi la vérité dans l'islam, c'est le sunnisme, le coranisme, le chiisme, c'est quelle branche? Seigneur, mais fais que je puisse rencontrer une personne aujourd'hui. Je m'apprêtais à sortir dehors. Donc dans ma tête, c'était je rencontrerai quelqu'un dehors, tu vois. Et j'ai donc demandé, Seigneur, fais en sorte que je rencontre. D'ailleurs, Jésus, si vous voulez savoir, il est là-haut. Il est là-haut. Ah, vous voyez peut-être pas, attendez, je vais faire ça. Jésus, il est là-haut, là. Là. Rabbi Imam. Cliquez là-haut, là, sur mon spectateur. Rabbi Imam, c'est lui. Allez voir son compte TikTok et revenez. Abonnez-vous d'ailleurs pour pas me perdre. Voilà. C'est de lui dont je parle. Rabbi Imam. Cliquez en haut, là. Il y a écrit 9. Voilà. Abonnez-vous aux 2 comptes si vous souhaitez. Analysez et vous allez voir. Donc, je parle de cet homme-là. Donc, j'ai dit, Seigneur, donc je connaissais pas Rabbi Imam à ce moment-là, donc Jésus. Et je disais, j'ai besoin de savoir si c'est lui. Enfin, ça me perd. Je reste concentré. J'ai besoin de savoir quelle branche de l'islam dit vrai. Coranisme, sunnisme, etc. Fait que je rencontre une personne aujourd'hui. Et vu que je comptais sortir dehors me balader, je me suis dit, bah, je vais rencontrer quelqu'un dehors et qui va peut-être me ramener dans le droit chemin. Mais dans ma prière, je n'ai pas précisé dehors ou pas dehors. Dehors ou TikTok. Je me suis baladé, je suis rentré chez moi, rien. J'ouvre TikTok et je vois, il y a un ancien frère à moi, musulman, auquel je m'étais embrouillé avec lui plusieurs semaines avant. Mais on se connaissait depuis des mois. Il était très gentil. Et on s'était embrouillé à cause d'une embrouille, c'était rien. Il m'avait bloqué. Et je me suis dit, tiens, je vais voir ce qu'il a à dire. Et il y a un homme dans le live, Rabbi Imam, c'était lui, l'hôte du live, il prétendait être Jésus. Je me suis dit, c'est quel genre de secte ça encore? C'est qui ce gourou là? Et puis je me suis dit, c'est bizarre. Pourquoi il prétend être Jésus? Je lance un live, donc je pars, je lance un live, il était 20 h à la base. Je lance un live, je reviens, il est 23 h. Vers 1 h 35 du matin, je monte dans son live. Et je comptais le piéger. J'ai invité tous mes amis pour le piéger. J'ai invité tous mes amis pour piéger cet homme-là, là. Rabbi Imam, là, qui est en haut, là, qui est en spectateur. Et quand je l'ai fait, quel était mon piège?
C'est une stratégie psychologique. Je me suis dit, c'est simple. Je voulais poser plusieurs questions pour lui faire enlever de sa tête les réponses anticipées. Ensuite, je lui pose ma question piège. Lorsque j'arrive à ma question piège, je sors un verset, sourate 19, verset 27 par là, environ. La personne qui parle au berceau, c'est qui? Dans ma tête, c'était simple. S'il disait c'est Jésus, je lui dirais ah bah du coup ce n'est pas toi. Et si je lui et s'il me répondrait c'est moi, bah alors peut-être que ça serait vraiment lui alors. Il y a des gens qui pourraient dire ah c'est Jésus mais du coup c'est pas toi du coup. Et donc quand je pose la question, peut-être qu'il pourrait très bien avoir un temps de réflexion avant de répondre c'est moi. J'ai même pas eu le temps de finir ma question, il m'a dit c'est moi. Il m'a coupé la parole et m'a dit c'est moi. Mon piège, il était. J'ai pas pu le piéger. Donc je lui pose plein d'autres questions et je m'intéresse à lui. Et je lui dis, mais il y a plein de personnes qui prétendent être Jésus. La Bible nous l'a dit, par exemple, il y aura de faux Christ, etc. Ils font des faux signes. Il y aura le Dajjal, les antéchrists. Comment savoir si c'est toi? Parce que plein de personnes prétendent être Jésus. Déjà, personne ne parlait comme cet homme. Faut analyser son comportement, sa manière de répondre, ses réponses, etc. Et si c'est concordant, est-ce qu'il appelle vers lui ou il appelle vers Dieu? Il appelle toujours vers Dieu et pas vers lui. Plein de choses comme ça, de comportement. Et en fait, du coup, il m'a dit c'est simple. Les faux Christ, ils feront des miracles et des signes. Moi, j'en ferai pas et peut-être que j'en ferai si Allah me le permet. Vu qu'on est tous les deux musulmans. Des musulmans aussi. Je dis très bien. Et comment savoir si c'est toi? Et là, il me dit, c'est simple. Dieu, il est omniscient. Dieu, il invoque à celui qui... Enfin, Dieu, il répond à celui qui l'invoque avec sincérité et si c'est sa volonté. Donc, à celui qui l'invoque avec sincérité et si c'est sa volonté, et si c'est sa volonté, il répondra et dit à Dieu, c'est simple, si cet homme-là, c'est le faux, éloigne-moi de lui. Si c'est le vrai, rapproche-moi de lui et montre-moi des signes. J'ai donc fait cette prière, j'ai écouté cet homme-là qui m'a dit ça. D'ailleurs, cet homme-là dit, je prends Allah pour témoin que si je suis un menteur, qu'Allah me foudroie et m'extermine et me maudisse. Ok. Depuis, je prends Allah pour témoin pour dire qu'il est véridique et que c'est vraiment Jésus. Donc, je vais expliquer encore. Et c'est pas une fausse photo, hein, c'est vraiment cet homme là, physiquement. Voilà. Je vais donc dire c'est quoi les signes que j'ai reçus. Je cherche à savoir de plus en plus, à le connaître. C'était le 15 juillet, tu vois, 2026. On arrive vers le 19 par là, 18, 19 ou 20, j'ai oublié. Quelques jours plus tard, on se retrouve dans un live. Un live d'une personne qui s'appelle Madame FC. C'est un live auquel le live c'est un chat, un live audio. Sur TikTok, vous savez, il y a deux types de live. Le live vidéo, les lives audio. Là, par exemple, je peux changer l'emplacement. Attendez, je vais changer, je vais mettre ça. Là, je peux pas, selon cette disposition. Mais selon cette disposition-là, je pourrais changer l'emplacement. On va essayer. Est-ce que moi, je pourrais me changer? Oui. Hop, regardez. Voilà. Je me remets à l'endroit initial. C'était juste pour vous montrer. Ok. Mais en live audio, moi, je fais des lives, il me semble qu'on ne peut pas modifier l'emplacement. On ne peut pas changer les gens de place. En live audio. On peut que les agrandir ou les rétrécir. Il y avait 9 personnes dans le live et le compte Jésus, là, le compte de Jésus sur TikTok qui s'appelle Rabbi Imam, son compte officiel, il était au centre, comme par hasard. La Bible nous dit quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le live était dédié pour Jésus. Il était au milieu de nous. Comme par hasard. Il était au milieu de nous. Et, euh, et là, je fais cette remarque-là. Vous avez vu, c'est un signe. Et il y a Baroulait, un frère, qui nous dit, bah oui, bah ça me rappelle les versets de la Bible. Il en cite. Et là, c'est là que me vient l'idée quelque chose. Écoutez bien, c'est là le moment. Je vais sur le chat GPT. Attention, je prends pas l'intelligence artificielle pour acquis. Je prends avec des pincettes.
Elle fait la recherche à ma place et elle va sur plein de sites. Ça, c'est ce que je peux affirmer. Sur ChatGPT, donc je lui demande trois choses. La première, c'est fais-moi une liste de tous les versets bibliques qui annonceraient les signes du retour de Jésus et comment on reconnaîtra que c'est lui. Donc ça me cite plein de versets. Et j'ai demandé selon ses paroles à lui et pas les paroles de Jean, de Paul, etc. Je veux selon Jésus. Donc, mon site, je lis pas tout, j'ai la flemme, je lui dis, tu sais quoi, regarde, deuxième chose que je demande, c'est fais-moi un chapitre en paraphrasant les versets en question, en te faisant passer pour Jésus comme si tu me parlais à moi. Et tu étais Jésus, tu paraphrases les versets, tu m'écris un chapitre, mais sans citer les références. Donc je reçois un chapitre, et dans un paragraphe, donc selon les versets de la Bible, hein, il y a un paragraphe qui disait, c'était vers la fin, écoutez bien, ça m'a choqué. J'ai dit, enfin ça m'a dit, tu me reconnaîtras, non pas parce que quelqu'un te l'aura expliqué, mais parce que je t'aurais préparé depuis longtemps à ma rencontre. Quand j'ai lu ce passage, j'ai été choqué. Pourquoi me direz-vous? Ça fait partie de ma vie, de mon passé. Il y a 10 mois en arrière, l'année dernière, dans ma ville, il y a une femme qui est âgée, elle a la retraite, etc. Elle fait la manche. Elle, elle fait la manche. Elle a la retraite et sa retraite ne permet pas de pouvoir subvenir à tous ses besoins. Elle a un endroit où vivre. Ok? Mais cette femme-là, salut Barolight, et cette femme-là, eh bien, elle est à la retraite et donc, voilà. Elle fait la manche pour subvenir à ses besoins. Quand je lui ai fait sa rencontre, elle me dit qu'elle était anciennement chrétienne, qu'elle a déjà vu des visions, des rêves de Jésus. Et des fois, c'était plus que des visions. C'était pas des rêves, c'était des visions. Elle voyait donc des lumières, etc., et des anges, etc. Elle disait, je n'ai pas besoin, elle disait des paroles de sagesse, du genre, je n'ai pas besoin de une église, ou etc. Elle avait une voix douce. Elle est incroyable, cette femme. Un jour, je la revois, un après-midi, il est 14 heures. Écoutez ce qu'elle me dit, c'est incroyable. C'était à 10 mois en arrière, c'était il y a un an en arrière. Elle me dit, t'as raté quelque chose? Je dis, j'ai raté quoi? Et elle me dit, en fait, il y a une personne ce matin que j'ai croisé, il est venu vers moi, il m'a parlé, on a beaucoup échangé. Elle me dit que cet homme-là, son prénom commençait par un J, finissait par un S et que c'était en 5 lettres. Elle m'a dit, je crois qu'il s'appelait, et ça savait plus trop. Elle m'a dit James. Elle me disait sur lui comme quoi qu'il n'avait pas de thune, et il avait rien sur lui, pas d'endroit où dormir. Il allait de ville en ville, il n'avait pas d'argent, enfin ça je sais pas. Mais il allait de ville en ville, il prêchait un message. Et je sais pas, je suis pas sûr de cette information. Je ne suis pas sûr de cette information-là, mais peut-être qu'il faisait des miracles. Ça, je sais pas trop. En tout cas, il prêchait un message de ville en ville. Et elle lui avait dit, mais alors tu as trouvé Dieu? L'homme lui a répondu, tant que je continuerai à vivre et à marcher de ville en ville, je, je continuerai à chercher Dieu toute ma vie, jusqu'à ma mort. Waouh! Et je me dis, cet homme, il doit avoir une foi immense. Elle m'a dit, cet homme-là, il a parcouru 13 pays, un pays par an. Il a 29 ans. Donc, ça veut dire que 13 ans en arrière, bah, il avait 16 ans. Peut-être qu'il a commencé à 16, 18 ans par là, tu vois. Un pays par an. À pied, hein. Sans dormir quelque part. Peut-être à droite, à gauche. Et waouh! Quelle foi! Quel exemple à suivre! Habillé en blanc et tout. Ah, ce qui paraît, il avait même une couronne, mais c'est pas une couronne comme un roi, c'est une couronne bizarre, hein. Peut-être une couronne d'épines, je sais pas. Mais c'était une couronne assez spéciale, quoi. C'était un petit truc sur la tête, quoi. Quand je suis rentré chez moi, je m'en suis voulu, je me suis dit, pourquoi je suis pas sorti tôt le matin? Pourquoi je l'ai raté? Cet homme-là, là, c'était qui? C'était qui, lui? Je demande à Dieu, j'étais pas encore musulman, hein, j'étais chrétien. Je pleurais et je disais, Seigneur,
Je veux rencontrer cet homme et je le suppliais. Seigneur, fais qu'il revienne ou fait que je puisse le croiser un jour. Ou je sais pas si c'est Jésus, si c'est Jésus, révèle-le-moi. Ça se trouve, si c'est lui, il est revenu à la fin des temps. Mais il y a une foi et j'aimerais vraiment le rencontrer. Seigneur, fais que je puisse le rencontrer. Et j'ai prié, j'ai pleuré. Soit lui, soit Jésus, j'ai dit. Ça faisait 10 mois en arrière. Pendant tout un mois en entier, j'arrêtais pas de penser qu'à ça. Et à ma prière aussi. Après, j'ai fait ma vie et je viens de me rendre compte. Un mois plus tard, j'étais à la rue. Ensuite, j'ai trouvé un logement au bon moment. Je devais attendre plusieurs mois, j'ai attendu 10 jours. Euh, le temps passe, je, je, je suis célibataire, je me sens trop seul. Des fois, être tout seul, ça nous permet à nous pousser à une introspection, à réfléchir, à se rendre compte. Et pendant tout ce temps-là, j'ai eu des phrases philosophiques. J'arrêtais pas de réfléchir tout seul, je m'ennuyais. J'étais en dépression, enfin, je me sentais vraiment seul, quoi, pas bien. C'était par choix, c'était par imposition, la solitude. Dieu m'a fait être seul pour que je puisse réfléchir. Une fois, j'avais des pensées, je me dis, est-ce que c'est la fin pour moi? C'était en mois de mars. Je dis, est-ce que c'est fini pour moi, tu vois? J'ai pas de travail, j'avais plus rien, j'ai plus d'argent. En fait, Dieu, il m'a fait être seul, il m'a fait passer par un cheminement, jusqu'à, du coup, ce que je rencontre quelqu'un sur TikTok qui s'appelle Rabbi et qui prétend être Jésus. Et quand je demande à ChatGPT de paraphraser les versets de la Bible, etc., ça me cite un chapitre, en paraphrasant les versets, ça me dit, tu me reconnaîtras non pas parce que je te l'aurais expliqué, mais parce que je t'aurais préparé depuis longtemps à ma rencontre. Dieu, il savait. J'ai été préparé depuis longtemps à sa rencontre, depuis plusieurs mois, etc. Et puis j'ai rencontré Jésus. Ouah, j'ai envie de pleurer, frère. C'est incroyable ce que j'ai vécu. Vous pouvez pas, peut-être vous pouvez peut-être le ressentir un petit peu, mais c'est puissant, c'est mon passé. Vous ne pouvez pas remettre en question ma vie et mes signes. Mais voilà, personnel, toi qui es en haut là, t'étais dans mon live quand je lisais tout l'évangile de Marc, parce que Baroula, il sait pas. J'ai lu tout l'évangile de Marc, les 16 chapitres, 5 heures 10 minutes. 5 heures et 10 minutes. C'était une épreuve. Et lui, là, il est arrivé en cours de route. Depuis, il n'a plus quitté le live. Je dis que Dieu te bénisse. Prends soin pour ce que tu as fait. T'es resté jusqu'au bout, t'es pas quitté le live. Je lui dis, je vais te dire mes signes concernant cet homme-là. Là. Et donc, je sais pas s'il est toujours là, j'espère. Alhamdoulilah, il est là. Et Baroulette, il est là aussi. Baroulette, reste là, hein, mon frère. Tu vas dire tes signes toi aussi. Parce que, personnel, Baroulette aussi, il a eu des signes. Et plein de gens ont eu des signes sur cet homme-là. Moi, c'est mon signe. Donc, comme par hasard, tu me reconnaîtras non pas parce que quelqu'un te l'aurait expliqué, mais parce que je t'aurais préparé depuis longtemps à me rencontrer. Ça, c'est incroyable. Je dis, la troisième chose que je demande à ChatGPT, c'est fais la même chose, mais de façon islam, avec les versets du Coran. Tu me reconnaîtras à mon humilité et à ma fidélité à Dieu et à sa révélation. Je ne changerai pas ce que Dieu a établi, mais je rétablirai ce que les humains auront déformé. Le sunnisme, l'adoration Trinité, etc. Plein de choses. Tu vois? Pour les athées, j'ai demandé à Dieu. J'ai reçu des signes et d'autres aussi. Donc Dieu existe. Cet homme est vrai. Que demander de plus? Salam Salam alaikum, alaikum. ma sœur. Ça va mon frère? Tu sais, j'étais prêt à faire quoi? Dis-moi. Écoute, hein. La sourgitane, si elle veut parler, salam alaikum, ma sœur. Du coup, je te connais pas, mais enchanté. J'étais prêt à mettre le témoignage là. Mais du coup, vu que t'es arrivé, tu vois, je me suis dit, tiens, franchement, t'es arrivé pile à temps. C'est incroyable, subhanallah. T'es arrivé au bon moment. Je viens de rentrer à la maison, donc du coup, j'ai dit, va faire, je vais voir Ah, ce qui se passe, tu vois. alhamdoulilah. J'ai j'ai Ça fini va? plus tôt. Tu vas bien? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, et toi? Ah, ça va incroyable. Moi, je vais trop bien, moi. Ah, Et moi, je suis j'ai vu que t'étais incroyablement en bien. live, je suis venue direct.
Ah ouais, t'es venu direct, t'as vu que j'étais en live, t'es venu, t'as cliqué, tu vois. Exactement, j'ai cliqué T'as direct. pas genre vu que je t'avais envoyé des invitations? Non, j'ai même pas vu. Ouais, j'ai même pas rentré dans les messages, j'ai vu direct que t'étais en live. Ah ouais? Ouais, mais je vais aller voir, je Incroyable. vais aller voir Et ça après. va, c'était pas... Non, c'est juste des partages. T'invites? De Ah, dire, ok. de dire, tu vois. Mais sinon, ça va, t'as bien travaillé et tout. Ça a été ta journée? Alhamdoulilah, c'est franchement Alhamdoulilah. On se plaint jamais. J'ai tenu mon engagement, hein. Quand je me prosterne sur le tapis, j'ai tenu Oh, mon engagement. barakallah fik. Mais moi aussi, À sache-le, chaque comme je fois, t'avais dit. hein. Je te jure. Bon, peut-être une fois, j'ai oublié, c'était tout à l'heure. C'était une seule fois. Mais Mais sinon, vraiment, je me remets après à Dieu, tu vois. c'est pas grave. Trop Ah, gentil, j'ai tenu mes merci. engagements. La parole est à toi, Angelina. Alors déjà, en premier lieu, moi, le conseil que je vais vous donner, c'est prier. D'accord? Demandez à Dieu de vous montrer le chemin. Comme j'ai pu le faire et comme je pense que beaucoup de personnes l'ont fait, qui sont tombées donc sur Abiman. Euh, En gros, pour vous raconter un peu mon histoire, faut savoir que moi j'ai été chrétienne et je me suis convertie à l'islam. Voilà, il y a de ça 6 ans. Et en fait, il y a un peu plus d'un an, j'ai eu une grosse crise dans ma foi, dans le sens où c'est vrai que quand je lisais le Coran, quand je lisais, parce qu'avant, quand j'étais chrétienne, moi, je ne suivais que l'Ancien Testament, je ne suivais pas le Nouveau Testament, ce qui me paraissait beaucoup plus facile pour pratiquer ma religion. Mais voilà, il y a eu des événements qui ont fait que je me suis orientée vers l'islam par la suite, par rapport à mes convictions et mes croyances. Quand au début je suivais le Coran, ben c'était très facile pour moi de pratiquer. Je disais mais oui, en fait la religion elle est très simple. Quand on m'a parlé des hadiths, etc., je ne savais pas ce que c'était. On me disait que c'était un complément donc du Coran. Bah, c'est un peu comme le Nouveau Testament, hein, quand on voit selon Marc, selon Paul, donc c'est selon l'interprétation de certains hommes. Du coup, bah moi j'ai dit bah voilà, si je veux être musulmane, en fait je suis obligée de suivre ce chemin-là aussi. Et en fait, ça m'a éloignée de mon créateur dans le sens où j'arrivais pas à me connecter donc à mon créateur. Et en fait, ce qui fait qu'il y a un peu plus d'un an, j'ai eu donc une grosse crise de foi, comme je vous disais, où je me suis dit peut-être que j'ai fait une bêtise en rentrant dans l'islam parce que je trouvais que j'avais plus de connexion en étant chrétienne qu'en étant musulmane. Et en fait, j'ai beaucoup prié, comme je vous dis, hein, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup prié. Tous les jours la même prière, toute la journée en train de prier. Donc c'était très éprouvant. Et en fait, il y a un jour où j'étais en train donc de dormir, hein, et en fait, j'ai fait un rêve qui au début m'apparaît, on va dire, un rêve anodin, comme on pourrait rêver. Je me suis retrouvée donc dans une sorte de parc où vraiment j'avais l'impression d'être au paradis. Vous voyez, j'entendais les oiseaux chanter, je voyais des papillons, je voyais des animaux, tout ce que j'aime. J'étais vraiment dans mon élément. Et en fait, il y avait un banc. Quand je me suis assise pour profiter de ce moment, une lumière est venue à moi. Une lumière et un homme en est sorti. Et cet homme, donc, c'était Rabiman. Il faut savoir que je ne le connaissais pas encore, hein, d'accord? Rabiman, ça fait 3 mois que je le connais. Ça, je vous parle de ça, ça remonte à il y a plus d'un an. C'était exactement vers le mois de mars 2025. C'était le premier jour du Ramadan. Et du coup, quand il est venu à moi, il m'a demandé si je savais qui il était. Je lui ai dit que non. Il m'a dit, je suis Jésus. Il m'a dit, Dieu a entendu ta détresse, Dieu a entendu tes prières, m'a envoyé à toi pour te dire que tant que tu me suivras, tu seras sur le chemin de la vérité. Quand je me suis réveillée, je me suis posé des questions, je me suis dit, ouais, c'est un rêve bizarre, mais j'ai pas fait plus attention que ça. Et ce qui s'est passé, c'est que 3, 4 jours après, j'ai refait le même rêve. C'est-à-dire que cette fois-là, c'est là où ça m'a interpellée, dans le sens où j'étais en train de faire un cauchemar, et comme tout cauchemar, on a un peu le cœur qui bat vite. Et en fait, j'ai ouvert une porte pour m'échapper donc de ce cauchemar, et je suis retombée dans le même parc. Je sais pas si c'est un parc, hein, mais en tout cas, c'est la même déco, le même banc, les mêmes animaux, toute la même chose, et je me suis réassise, cette lumière est revenue. Cet homme est revenu pour me répéter la même phrase encore et encore, et plus ça avançait, je rêvais de cet homme-là, au moins peut-être 5 fois par semaine. Si ce n'est un peu plus, mais généralement c'était 5 fois par semaine. Donc pour vous dire que
Sa voix, je la connaissais par cœur, son visage, je la connaissais par cœur. J'ai rêvé donc du 1er mars, donc au mois de mars-avril donc de cette année, où je n'ai malheureusement plus rêvé de lui, mais je n'avais juste à fermer les yeux pour voir son visage, entendre sa voix. J'avais pas grand-chose à faire. En fait, son visage était très distinct dans ma tête, vu que je rêvais de lui tous les jours pendant un an. Et peut-être 2 mois après, ouais, à peu près 2 mois après, euh, je vais sur TikTok. Faut savoir que moi, je désinstalle beaucoup TikTok et je le réinstalle. Et quelque chose me disait, vas-y, installe-le, t'as besoin de rappels en ce moment. Voilà, parce que moi, dans mon algorithme, il y a beaucoup de rappels sur la religion. Donc, j'ai dit, vas-y, je vais le réinstaller. Et quand je l'ai réinstallé, la première chose qui est apparue, c'était une vidéo donc de Rabbi Imam. Et quand je l'ai vue, dites-vous bien, hein, j'étais assise sur ma chaise de bureau. Je ne sais pas comment j'ai basculé. Euh, Parce qu'elle est carrée, hein, donc elle est pas ronde, hein, j'ai un dossier et tout, mais je me suis cassé le coccyx, je suis tombée sur les fesses. Pourquoi? Parce que j'ai reconnu cet homme. J'ai dit, mais c'est Jésus, c'est l'homme qui est venu dans mes rêves. Et en fait, je ne savais pas qui il était, ce qu'il prônait, etc. Juste, c'était un rappel. Donc du coup, j'ai cliqué sur son compte, j'étais encore les fesses par terre, hein, dites-vous bien, hein, ayez l'image. Je suis rentrée sur son compte, j'ai regardé 2, 3 vidéos, j'ai vu qu'il faisait beaucoup de rappels et tout. J'ai dit, mais c'est l'homme de mes rêves, mais c'est Jésus. Et à un moment, je suis tombée sur une vidéo où il disait, je suis Jésus. Et en fait, moi, j'auto-commentais, je disais, mais oui, 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 je sais que t'es Jésus. Et quand j'ai vu sa bio, il y avait marqué dessus, je suis Jésus, Chouïa, Aïssa, etc. Et en fait, je l'ai reconnu. Dieu m'avait préparé à sa venue. Donc, du coup, pour moi, c'est pour ça que pour moi, c'est quelque chose d'évident. Maintenant, mon évidence ne peut pas être l'évidence de tout le monde. C'est pour ça que je vous disais, priez Dieu comme moi j'ai pu le faire. Moi, j'ai beaucoup pleuré en priant Dieu quand j'ai eu ma crise de foi qui a duré presque un peu plus d'un an, avant que Dieu me prépare justement à l'arrivée de cet homme. Et, euh, et Dieu vous guidera, Inch'Allah, avec des signes. Mais moi, je vous demande pas de prendre mon histoire pour argent comptant, parce que c'est mon vécu, c'est mon histoire. Donc moi, je suis convaincue parce que j'ai rêvé de cet homme avant même de le connaître. Je sais qui il est. Euh, Maintenant, moi, juste ce que j'ai à vous dire, c'est prier Dieu, demandez-lui des signes, demandez-lui de vous guider si Rabbi Imam est vraiment Jésus qui vous guide vers ce chemin, qui vous montre des signes. Moi, ça a été dans mes rêves. Alhamdoulilah, j'ai eu beaucoup de chance. Pendant près de un an complet, j'ai pu profiter de Rabbi Imam dans mes rêves, à me rassurer constamment, à me préparer à sa venue. Donc moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'estime que Allah m'a fait un cadeau inestimable, mais vous aurez chacun vos signes et vous verrez que si vous êtes sincère dans votre prière, comme je l'ai été, Allah vous enverra des signes qui vous ouvrira les yeux sur qui il est cet homme et vous verrez que c'est Jésus par vous-même. Vous allez le ressentir que dans sa façon de s'exprimer. Franchement, ton témoignage, il est incroyable, hein. Il est puissant, hein. Mais le pire, c'est que t'as vu, j'ai montré une phrase pour les gens qui regarderont la rediff sur YouTube. J'avais demandé du coup à ChatGPT et c'est en gros ça qu'il m'a dit. Donc tout à l'heure, pour mon témoignage, les gens qui regardent la rediff, j'ai pas menti. Moi-même, en gros, c'était écrit ça. Tu me reconnaîtras non pas parce que quelqu'un te l'aurait expliqué, mais parce que je t'aurais préparé depuis longtemps à me rencontrer. Et ça, Exactement. là, moi aussi, j'étais préparé depuis un an en arrière. Ça fait 10 mois en arrière. Et on s'est retrouvés finalement. Donc toi, c'est en juin, c'est ça? Non, c'est en mois de mai. Moi, c'était au mois de mai que je l'ai connu. Moi, c'était du coup au mois de juillet, là, et, le 15-16 juillet. C'était 15 juillet au soir. Et ouais, franchement, tu vois. Puis Baroulite aussi, il l'a rencontré je sais pas quand, mais tu vois, finalement, on se rassemble tous. Dieu nous a préparés depuis longtemps, et finalement, on se rassemble tous autour de lui, et je trouve ça quand même assez incroyable, tu vois. À partir du Et moment où tu es sincère dans tes prières, à partir du moment où tu demandes vraiment à Dieu des réponses, moi, comme je vous ai dit, hein, moi, je priais beaucoup par rapport à ma foi. Comme avant, j'étais chrétienne et pratiquante et que je sentais plus de connexion avec mon Créateur quand j'étais chrétienne que quand j'étais musulmane. Bah, j'ai beaucoup prié parce qu'en fait, je me suis dit, voilà, j'avais pas l'impression d'avoir cette connexion avec Dieu.
Du coup, je me suis dit, est-ce que peut-être j'ai fait une erreur ou est-ce que c'est le diable qui me fait croire que j'ai fait une erreur? Donc en fait, j'étais tétanisée sur le fait de faire un choix. Est-ce qu'il faut que je retourne en arrière ou est-ce qu'il faut que j'avance? Et donc j'ai beaucoup prié. Pour vous dire, je pleurais hein, quand je parlais à mon créateur parce que je voulais pas faire le mauvais choix. Je voulais vraiment être proche de lui. Et en fait, c'est de là que mes rêves ont commencé à apparaître. Bon, ça a mis presque un an, mais pendant un an, je me suis accrochée. Pendant un an, j'ai prié, j'ai pleuré. Et Dieu, je pense qu'a estimé que j'étais arrivée à un stade où peut-être j'allais faire une bêtise. Donc, il m'a envoyé dans mes rêves cette personne pour me rassurer et me dire qu'en gros, tant que je le suivrais, je serais sur le bon chemin, je serais sur le chemin de Dieu. Après, je vais pas vous mentir que non plus, je n'ai pas compris cette phrase-là parce que j'ai dit, voilà, c'est Jésus. Euh, Ceux qui suivent Jésus, généralement, c'est les chrétiens. Donc, peut-être que j'ai fait l'erreur. Donc, du coup, je me suis encore, ça m'a permis de me poser des questions, mais sans, parce que normalement, même en tant que musulman, t'es censé suivre Jésus aussi. Donc, enfin, t'es censé suivre tous les prophètes d'ailleurs, hein, que ça soit Abraham jusqu'à Mohammed. Donc, je me suis dit, voilà, je me suis dit, c'est pas encore clair. Mais en fait, j'ai compris aujourd'hui qu'en fait, cette phrase, cette intervention que Jésus est venu donc dans mes rêves de la part de Dieu, c'était pour me préparer justement à la venue de Rabbi Imam. C'était dans ce but-là pour que je puisse le reconnaître et ne pas me poser 10 000 questions. Ma sœur, non seulement ton témoignage barakallahu-fik, mais en plus de ça, j'ai reçu un autre signe sur Rabima. Est-ce que tu veux l'écouter? Oui, toujours. Autant en profiter. Alors, je vais expliquer ce qui s'est passé. Ça, c'était avant-hier. Figure-toi, hein, c'était très récent. Alors, je te laisse couper ton micro. Moi, personnellement, le signe que j'ai reçu, ok, j'ai fait un exercice. Il y en a, ils ouvrent le Coran et pouf. Moi, j'ai pas le Coran en livre physique. Je l'ai sur l'application. Donc, j'ai scrollé, j'ai fermé mes yeux. J'ai scrollé comme ça, de bas en haut. Après, des fois, je faisais de haut en bas. Et puis après, je me suis dit, c'est quoi, je m'arrêtais là. Je vais vérifier. Ok, ok, c'est bon, je suis dans la sourate. Maintenant, pareil pour les versets. Bref. Sourate 77, verset 5. Sourate Al-Mursalat, qui signifie les envoyés. Les envoyés. Verset 5. Et lance un rappel. Mashallah. Je me suis dit, c'est quoi la phrase? Il n'y a pas de majuscule, il n'y a pas de point. La phrase commence au verset d'avant, finit au verset suivant. Donc, sourate 4, verset 6. Par ceux qui s'aiment. Je vais montrer ça tout de suite. Ça, on parle avec des preuves ici. On parle avec du preuve. Sourate 77. Ok. Je peux me montrer ici hein, s'il faut. 77. Ok. Et j'avais du coup lu le verset. Voilà. Par ceux qui séparent nettement le bien et le mal et lancent un rappel en guise d'excuse ou d'avertissement, donc c'est une bonne chose, ce qui vous est promis est inéluctable. Ok? J'ai regardé tout. Je me suis rendu compte d'une chose. Et que le moment pour la réunion des messagers a été fixé. À quel jour tout cela a été fixé? Au jour de la décision. Il y aura donc le jugement. Il y aura une réunion pour les messagers. Quand j'arrive au verset 48, non, verset 47 même, ou peu importe, quand on leur dit inclinez-vous, ils ne s'inclinent pas. Les gens, ils viennent, ils font des rappels. Ça peut être des avertisseurs, ça peut être des messagers. Ils viennent, ils disent inclinez-vous, et ils ne s'inclinent pas. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Après cela, en quel hadith croiront-ils donc? En fait, il y a des gens, ils viennent, des messagers, des avertisseurs, ils font des rappels.
Mais il y en a qui ne suivent pas ces rappels, ils crient au mensonge. Donc j'en conclus indirectement qu'ils attestent que ces gens-là ne sont pas messagers, ou qui ne sont pas des avertisseurs. Tu vois? Écoute bien. Écoute bien. Euh, donc, ça, là, quand j'ai lu ça, un jour et demi après, j'étais dans une pièce chez moi. C'est un studio, donc il n'y a pas beaucoup de pièces en soi. Sinon, j'aurais dit le salon. Et j'ai vu, en fait, sur un des meubles, il y avait un... Attendez, je vais retourner ma caméra. Il y avait le chiffre 2. Je me suis dit, tiens, peut-être que ce sera un signe. C'est quoi? Je me dis, allez, je prends ça comme un signe. Et je me dis, attends, faire ça. Je me dis, mes initiales de mon prénom et de mon nom, c'est B, D. B correspond à une valeur numérique, le chiffre 2. D correspond à une valeur numérique, le 4. Pourquoi? Parce que je parle en gros dans l'ordre de l'alphabet, quoi. B, D, le chiffre 2, le chiffre 4. Je dis, bon, bah, sourate 2, verset 4. Donc j'ai lu la sourate 2, verset 4. Bismillahirrahmanirrahim. Verset 4. Et on va voir si je suis bien dans la sourate 2. Hein. Sourate 2, verset 4. Ceux qui croient à ce qui t'a été révélé. Ceux qui croient à ce qui t'a été révélé et ce qui a été descendu, donc révélé avant toi, et qui croient fermement à la vie future. Je me suis dit, tu sais quoi? Comme la sourate 77, il y a 2 jours en arrière, j'avais lu du verset 4 au verset 7, on va faire la même chose. Le verset 7 m'avait beaucoup inspiré. Dans ma tête, je me suis dit, tu sais quoi, faut que j'aille lire le verset 7. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, hein. Donc, tu sais quoi, je me suis dit, vas-y, on va tout lire. On va voir au verset 7. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Certes, les infidèles ne croient pas. Cela leur est égal. Que tu les avertisses ou non, ils ne croiront jamais. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue, et pour eux, il y aura un grand châtiment. Donc, j'ai fait un lien. J'ai fait un lien avec tout ce qui s'est passé. Je me suis dit quoi? Je me suis dit, ok, peut-être que je dois lancer un rappel, séparer nettement le bien et le mal, lancer un rappel en guise d'avertissement ou d'excuse. Il y a des gens qui vont pas y croire, que, que certaines personnes comme Rabbi, c'est un messager, etc., ils vont crier au mensonge, t'es un menteur. J'ai reçu un autre signe, je vais lire du coup la sourate 2, verset 4, avec les initiales de mon prénom et mon nom de famille. Et je me suis dit, bah, on va faire pareil, on va lire au verset 7. Et je me suis dit, j'ai envie de lire le verset 7. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue, pour eux il y en a un châtiment. Donc, ceux qui croient en ce qui t'a été révélé, ce qui a été révélé avant toi, ils sont sur le bon chemin. Les infidèles ne croient pas, que tu les avertisses ou pas, ça leur est égal, ils ne croiront jamais. Donc même qu'on les avertira, qu'on les avertiront. Voilà. Car Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles. Je lui ai dit, mais ça c'est incroyable. J'ai reçu ce signe. Donc, et quand j'ai demandé à Rabbi même, il m'a dit, et d'ailleurs dans le contexte, j'avais pas été au travail parce que j'avais dormi à 3 heures du matin. C'était donc jeudi. Et du coup, j'ai pas été. Et c'est comme ça que j'ai eu ce signe. Et là, Rabbi m'a dit, t'as toujours pas compris? Allah, il a permis que, pour une raison. Tu dois lancer un rappel. Peu importe ce que le verset dit. T'es tombé sur ça, lance un rappel. J'ai pas lancé un rappel tout de suite. C'est seulement vendredi soir que j'ai compris que, vendredi après-midi, avec la sourate 2, versets 4 à 7 aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ma salade. Oui, je l'avoue. Depuis, donc j'ai fait ma salade, j'ai tenu mes engagements et je me suis dit là, je me sens tellement bien, je suis sûr que c'est le moment.
Je commence à faire un live. Je commence à faire un live. Ok. Alors. Donc là, on est sur ma chaîne YouTube. Ok. Waiten. Ok. Il y a 22 heures. Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. 1 heure. Ok. Dedans, j'ai fait des rappels. C'est-à-dire que, attends, je vais mettre ça. Dedans, j'ai fait des rappels. C'est-à-dire que j'ai dit plein de choses. Et plein de choses. J'ai pas que parlé de Rabbi Imam, mais j'ai parlé de plein de choses que moi, j'avais dans ma connaissance. Donc si peut-être que toi, tu serais intéressé pour savoir ce que j'ai dit, non seulement dedans, tu es mentionné, et en plus, dans une doha, voilà, et dans la vidéo. Et de plus de ça, si tu veux également aller voir, tu pourras permettre de voir la connaissance que j'ai pu transmettre au travers de voilà, 50 minutes de bonheur. Comme ça dure 1 heure, mais j'ai parlé pendant 50 minutes. Je précise, j'ai eu les yeux fermés. Tout le long, je savais pas qui est-ce qui regardait le live. Madame FC, d'ailleurs, elle était là, il me semble. Pendant 50 minutes, j'ai fait des rappels, j'ai expliqué plein de choses et j'ai fermé mes yeux. J'ai dit des bonnes choses. En tout cas, si vous voulez vraiment aller voir, c'est intéressant de savoir ce que j'ai pu dire et franchement, c'est la preuve. Baroula, il m'a dit, ouais, Dieu t'a donné une sagesse de plus en plus. Et maintenant, depuis, je fais que ma salade tous les jours. Oui, je sais pas combien j'en ai fait aujourd'hui. Je sais pas combien de fois je me suis prosterné sur le tapis depuis. Ça m'a encore plus rapproché de Dieu. Waouh! La rencontre avec Rabbi Mab, là. Ah! Franchement, avant c'est vrai que j'avais des esclaves, parce que je savais pas trop comment prier, etc. Je me suis dit, c'est quoi? Je prie avec mon cœur. Pas mécanique, pas par automatisme. Avec le cœur, et là, il va mon cœur. Et depuis maintenant, je fais que ça. Aujourd'hui, je sais pas combien de fois je l'ai fait. Donc, je sais pas combien de fois j'ai dû tenir mes engagements personnels. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, attendez, d'abord, chez mes frères. Salam alaikum, Rabbi Imam, Jésus, j'espère que tu vas bien. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Je vais très très bien par la grâce de Dieu, comme chaque jour qu'il fait. Cher Brian, je voulais te dire une chose. Depuis aujourd'hui, je vois ta tête sur les réseaux. Sache que j'aime ton Vous l'avez énergie. vu en rêve? J'aime ton énergie et vraiment tout est à ton honneur. Tout est à ton honneur. D'accord. Un jour, on se croisera. Un jour, on se croisera. D'ailleurs, faudra que tu me redises vers où tu habites. Chartres. Chartres. Ah oui, c'est vrai, Chartres. La cathédrale de Chartres. Très très bien. C'est ça. Et toi, c'est Bordeaux. Exactement, exactement. Mais là, tu vois, il y a les feux sur Bordeaux. Et là, on va bientôt devoir tous évacuer. Ah ouais. Donc Vous voilà. devrez évacuer? Donc là, ça va traverser la France, là, par la grâce de Dieu. Si Dieu Que le Dieu veut, fasse tiens. sa volonté alors. Exactement. Que Dieu fasse sa volonté. En tout cas, paix et Euh, bénédiction sur toute personne qui soit ici, qui sont ici. Amin. Salam alaikum, Baroulaït. Walaikum salam à tous. Vous allez bien? Tu m'entends? Ah, 1, 2, 1, 2. Mon micro ne fonctionne pas. On va nous raconter, Baroulaït, du coup, c'est signe qu'il a reçu, Inch'Allah. Et, euh, et après, il y a aussi Madame FC, il y a Sonic, il y a plusieurs personnes. Il y a un Voilà. nomade, il y a Muslima de la paix. On a tous reçu des signes sur cet homme. Ça, c'est incroyable. Baroulaït? Ouais, je suis là. Ouais, On ça m'entend va. là, c'est bon? Ouais, ça va, c'est bon. Ok, je vais dire mon témoignage, y a pas de souci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون. Donc en fait moi ce qui s'est passé c'est que il y a quelques mois d'ici, je sais pas pourquoi, Allah m'a orienté sur les versets de Isa dans le Coran. J'ai étudié ça, ok? À un moment donné, je tombe sur un verset qui dit, quand tu mentionnes l'exemple du fils de Myriam, donc c'est-à-dire de Isa, ton peuple s'en détourne. Et j'avais repéré dans plusieurs lives que à chaque fois que je parlais de Jésus, eh ben ils aimaient pas trop, il y avait un problème, enfin soit. Et je sais pas pourquoi. Une fois je vais au magasin, j'achète des LED, parce que moi j'aime bien les couleurs, etc. Et là c'était des LED, c'était des carrés. Et avec ces carrés-là, on pouvait faire la forme qu'on voulait.
Donc c'est carré par carré, on les assemble et ça fait des lumières, quoi. Et donc j'achète ces carrés-là, je vais chez moi, et je sais pas, il me prend l'idée dans ma tête de faire la croix en LED. Donc je fais la croix en LED, je la mets sur mon mur et je l'allume. Et j'aimais bien parce que ça me faisait repenser à l'histoire avec Issa, justement. Et peu de temps après, quand je vais sur TikTok, je vois quoi? Je vois quelqu'un qui se prénomme Rabbi Imam et il dit qu'il est Jésus. C'est quand même assez bizarre. Je fais, attends, j'étudie les versets de Issa, j'ai ressort dans mon cœur que je dois mettre la croix pour m'en rappeler. Je vais sur TikTok, je vois Rabbi Imam. Et de ça, je vois plein de témoignages de gens. Genre une sœur, la gitane du Rif, qui dit que un an auparavant, elle a rêvé, qu'elle a ressenti que c'était Jésus à un moment donné, qu'elle a vu son visage en rêve, et puis qu'elle est venue sur TikTok, elle l'a vu directement quand elle a ouvert TikTok, qu'elle est tombée par terre carrément parce qu'elle a été choquée, qu'elle a reconnu que c'était Jésus. Il y en a plein des témoignages comme ça. Même toi, Brian, j'ai écouté ton témoignage, mais il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Et je me dis, attends, c'est incroyable. C'est quand même incroyable. Et moi, il y a une sœur FC que Allah m'a envoyé des signes en tant que c'était un messager d'Allah. J'ai reçu des signes venant d'Allah, bien sûr. Et on discutait de ça avec FC. Parce que nous, moi et FC, on veut pas se faire avoir par des soi-disant faux messagers, des faux prophètes, des faux Jésus, etc. Normal. Donc j'ai dit, ma sœur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va invoquer Allah. C'est Allah qui répond à la dua de celui qui est le dahi. On était d'accord sur ça. Donc on a invoqué Allah, etc. Allah a montré plein de signes à FC par rapport à la flamme, au feu. On sait bien que Jésus, quand il va faire son retour, c'est par rapport à la flamme. C'est déjà écrit dans les évangiles. Je le sais, je le connais. À Et je dis Bordeaux, il ça, y a c'est du feu. incroyable. Ouais, 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 ouais. Et il va y avoir plein de feux partout. Et regardez ce qui se passe là. Dans le monde, il commence à avoir des feux partout. Los Angeles, à Lyon, enfin, un peu partout. Et moi, je me dis, attends. Déjà là, ça me percutait. Je me dis, attends, il faut que j'aille sur. Je vais trouver ce cher frère Rabbi Imam, ok, sans le juger, sans quoi que ce soit, parce qu'il avait un bon comportement, je l'avais entendu. Et je lui ai dit en commentaire privé sur TikTok, je lui ai dit, écoute Rabbi Imam, s'il te plaît, pour rassurer mon cœur, peux-tu m'envoyer ta carte d'identité? Ce qu'il a fait, sans hésiter, ça m'a fait plaisir. Par contre, moi, j'ai pris l'engagement devant Allah de ne pas le partager. Il y a juste son prénom qu'il a dit à tout le monde. Et moi, vu que je suis un peu fou dans ma tête, ce que j'ai fait, c'est que je vois son prénom et son nom sur sa carte d'identité que je ne dirai pas. C'est Rabbi Man, s'il veut le dire, il dit. Donc voilà, c'est pas à moi, ça n'engage pas moi. Je vois que son nom et son prénom, c'est référence à Allah. Je fais, c'est un truc de fou, ça. Je me rappelle d'un verset que Allah il nous dit que Jésus, que Aïssa, c'est une kalimat venant d'Allah, une parole provenant d'Allah, tu vois. Et je vois que son nom et son prénom, c'est sa carte d'identité à ce cher Rabbi Man, c'est en référence à Allah. Ok, je commence à bugger là. Je fais là, c'est un truc de fou quand même. Et je me dis non, je vais aller plus loin, je vais aller plus loin. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris où ce qu'il y a sa signature, donc j'ai fait découpage, et j'ai été sur l'intelligence artificielle de Google par contre, j'ai pas été sur ChatGPT. Et j'ai dit à l'intelligence artificielle de Google, je fais écoute, tu vois cette signature là, pour toi, à quoi ça ressemble? Ça ressemblerait le plus au niveau de l'écriture arabe dans le Coran. Tu me sors pour toi le verset qui ressemble le plus, le mot du Coran en arabe que ça ressemble. Fais pareil pour la Bible en araméen et fais pareil pour la Torah en hébreu. Donc il aurait pu me dire tout. Par exemple, il aurait pu me dire dans le Coran que ça voulait dire, je sais pas moi, terme en arabe, yed, ça voulait dire main, je sais pas, avec l'écriture. Il aurait pu me dire dans la Bible qu'en araméen ça voulait dire les oiseaux peut-être. Il aurait pu très bien me dire que dans la Torah c'était les pharisiens. Je sais pas, peu importe. Là, il m'a sorti des trois. Hein. Donc sur la même signature, il m'a sorti les trois. Dans le Coran, pour lui, c'était au nom d'Allah. Dans la Bible, c'était au nom d'Allah aussi. C'est référence à Allah aussi. Et dans la Torah, c'était quoi? C'était Etchem. Etchem. Au nom de. J'ai pété un câble là. Je fais là, c'est pas possible. C'est pas possible ça. Et là, ça a percuté mon cœur. Je t'avoue que ça a percuté mon cœur. Là, c'est un truc de fou. Et c'est pour ça que depuis aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, je témoigne personnellement que Rabbi Imam est véridique. Parce que même dans tout ce que je l'entends parler, il parle avec une certaine sagesse. Il remplace le mal par le bien. Je l'ai jamais vu dénigrer les gens. Il essaie toujours de revenir à une parole commune. Et puis voilà, c'est la fin de mon témoignage. Et qu'Allah nous envoie encore d'autres signes, Inch'Allah, si Allah le permet, bien sûr. Donc voilà. Merci beaucoup pour ton témoignage, mon frère. Ça va passer en rediff sur YouTube, je répète. Essayez d'inviter la gitane, s'il vous plaît. Elle a un témoignage, il est fou. Il est incroyable. On a tous reçu des signes. Et d'ailleurs, si pour ceux qui penseront sur la rediff, parce que vu que c'est en rediff, sur YouTube, ceux qui pensent que c'est fake ou qu'on s'est concerté, c'est une secte,
Déjà, c'est pas une secte parce qu'ils nous isolent pas notre famille, il y a pas d'argent, il y a rien à gagner. Nous, on gagne pas d'argent. Et moi-même, je ne savais même pas qu'ils avaient reçu des signes au même moment. C'est quand même grave. Salam alaikum, Chouka. J'espère que tu vas bien. Que la paix d'Allah Alaykoum soit sur salam. toi. Alaykoum salam, salam alaikum à tous. J'espère que vous allez tous bien. Alors, Surtout ma dis-moi, sœur. mon frère, est-ce que Bonjour tu aurais Allah, peut-être merci. des questions? Peut-être que tu aurais des signes, peut-être que tu aurais que tu pourrais communiquer, si tu en avais. Euh, moi, j'apprécie beaucoup le frère Rabbi Imam. Je trouve qu'il est... excusez-moi, je pense que vous devez entendre mes enfants. Attendez, je ferme juste la porte. Moi, en fait, je vois à travers Rabbi Imam quelqu'un de très humble, qui, à travers ses propos, ne sont pas en incohérence avec, en tout cas, ma vision et ma compréhension du din. Excusez-moi, hein, je me suis mis en mute parce que j'ai mon fils qui est venu, excusez-moi. Euh, donc alors aujourd'hui, je ne vais pas affirmer qu'il est Jésus, je ne vais pas infirmer non plus qu'il l'est. Je suis encore dans la dans l'attente de vérité, mais en tout cas, ce que je peux affirmer, c'est que c'est une personne qui n'apporte aucune violence, qui malgré les attaques reste toujours dans une position de bienveillance, se retire quand ça devient trop agressif, mais de manière toujours courtoise, et en tout cas dégage un bon comportement. Ça, c'est une certitude. J'ai eu alors quelques petits signes, mais que je ne vais pas dire qu'ils sont une affirmation ou une infirmation, mais en tout cas des signes, oui, qui peuvent pousser à la réflexion, oui. Parce qu'en fait, la première fois que j'avais entendu le frère Rabbi Imam, c'était sur un live où il était invité, et moi j'ai une manie, c'est que en fait souvent quand j'ouvre le Coran au hasard et je reçois le message d'Allah qui doit être venu au moment venu. Voilà. Et je suis tombée sur le verset qui parlait de Jésus, fils de Myriam. Et j'ai pensé au live que j'ai écouté, parce que c'est vrai que j'ouvre régulièrement, quasi quotidiennement au hasard pour avoir mon petit message divin du jour. Et je tombe jamais sur ça. Donc effectivement, ce qui m'a interpellée et ce qui a fait que j'ai contacté le frère Rabbi Imam en privé pour pouvoir échanger avec lui de vive voix et par message aussi. Et je ne vois en lui, en tout cas, aucune manipulation, en tout cas, ou aucune tentative de manipulation, parce qu'à travers des gourous, on voit parfois certaines tentatives de manipulation. Ou voilà, je suis très sensible à ça. Je n'ai pas observé tout cela, en tout cas, chez le frère. Donc, je suis dans une position où je me laisse le temps d'observer ce qu'Allah veut me montrer. Et en tout cas, ce que j'observe, c'est que j'observe un bon comportement, j'observe de la bienveillance, toujours de la sagesse. Donc voilà, mon témoignage, il est petit, mais voilà, c'est mon témoignage. Merci beaucoup, Chouka, pour du coup ton, ton témoignage. Effectivement, ouvrir le Coran et tomber sur un verset au bon moment, c'est effectivement, moi je l'ai fait et je témoigne également que ça fonctionne. Que ça fonctionne. Ça fonctionne parce que le Coran est vivant et qu'il nous parle quotidiennement. Ce n'est pas un livre qui est au passé, c'est un livre qui est au passé, au présent et au futur. Et il s'adresse à nous quotidiennement. Euh, croire que ça ne croire que le Coran ne nous parle pas est une erreur. Le Coran est valable pour tous les temps
Et donc le Coran, à travers notre quotidien, nous répond quand on l'ouvre à travers une histoire. Et ben le Coran nous interpelle selon notre situation, selon notre questionnement, quotidiennement en tout cas. Ah, j'ai Salam un alaikum, Salam écho. ma madame sœur. Effie. Walaikum salam. J'ai un écho? Non, ça va? Non, c'est moi, c'est moi. En tout cas, tu pourras, ma soeur, vu que ça passe en rediff, si tu voudras dire ton témoignage, et enfin tes signes, du moins que tu as reçu, concernant Rabbi Imam, en expliquant le contexte, etc. C'est avec plaisir, ma soeur. En tout cas, écoutez, moi je vais y aller. Je vous souhaite Vas-y, Rabiman. une Pas de agréable souci. soirée. Mais Et je vous Rabia, dis, Rabia, tu mets juste ton chargeur et tu reviens, Inch'Allah. non, ma soeur, je ne suis pas chez moi. Je ne suis pas chez moi. En tout cas, tu m'as dit, je sais pas quoi, alors moi j'ai des questions à te poser. Parce que, bon, on en parlera en privé. Ma soeur, demain, si Dieu le veut. En plus, enfin, je vous raconterai des choses, mais là, je ne suis aucunement chez moi et très loin de chez moi même, j'ai envie de dire. Vas-y, Rabiman, vas-y, pars, tracasse. Pars. Vas-y, pars. Très loin. Mais là, mais Mais il il a faut pas, dit pas. faut pas. Désolé, mon frère. Que Non, la mais c'est pour paix et les t'aider, moi. bénédictions C'est pour de t'aider, l'Éternel c'est soient pour sur vous. t'aider. Salam, mon frère, T'aider, salam, il a Bien dit. sûr, salam. tu as raison, tu as Salam raison. alaikum, mon ref. Allez, que Salam, l'amour de Dieu Salam soit sur alaikum, vous. merci beaucoup, Merci, c'est la vie, Inch'Allah, c'est toi aussi. Baroula, tu fais. Eh, mais Je suis désolé, je suis désolé. Et J'ai pas tu sais voulu que dire ça comme Brian, ça. tu sais que Brian, il me fait trop penser Pardon. à toi, Baroulite. Ouais, il y a une énergie similaire, c'est vrai, j'avoue. J'ai l'impression qu'on est les enfants, nous, tu sais. Genre, et lui, De ouf, c'est Une vrai. Mais énergie attendez, similaire, vous avez dit? Non. Ouais, quand j'étais plus Vous jeune, Brian, pensez? j'étais comme toi un peu. Je me reconnais dans toi. Je me reconnais dans toi. même moi, je l'ai regardé comme ça. Genre, je t'ai regardé, après, j'ai vu Baroulette, et même dans ta façon d'être, tu vois, et de faire les choses, d'être un baiser. Tu me fais trop rire, Brian. Le Et premier, pourtant, au j'ai rien premier fait, qu'est-ce que front, j'ai le premier, il va être le premier. Qu'est-ce que Il j'ai va être fait? le J'ai rien premier fait, de moi. l'éternel. Ah, Tu te rappelles quand t'es venu avec tout plein de motivation. Assalamu alaikum, mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous. si Ah, c'est c'est un un peu, tueur. aujourd'hui, C'est un tueur, moi, Brian. et Madame Essie, en tout cas, c'est quand tu veux pour expliquer, du coup, ce qui s'est passé. Non, mais en gros, j'ai demandé sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala si c'était vraiment, voilà. Et moi, par contre, j'ai eu des signes, effectivement, mais des signes controversés. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que, en fait, le signe que j'ai eu, c'est le feu, en fait. Donc c'était un petit peu compliqué de savoir est-ce que le voyage vers le feu, le fait de le suivre, ça m'amène au feu, ou alors, voilà, parce que j'ai quand même demandé est-ce que voilà, c'est le feu, la flamme et tout, etc. Et moi, en fait, c'était un ascenseur émotionnel. Un coup, c'était oui, un coup, c'était en fait non, catégorique. En fait, après, c'était oui, un Baroulite. Tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens. Ouais. Ouais. Et à la fin, ce qui a rassuré mon cœur sur le sujet, parce que c'était vraiment très, c'est le fait que le lendemain, quand j'ai demandé et que j'ai fait la méditation, Allah, il m'a répondu dans la sourate Taha, et si tu veux, on peut la lire. Je pense qu'elle résume pour. Attends, je vais le lire ce que j'ai reçu. Je vais le lire. Doublem shaitan rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allah, point de divinité que lui. Il possède les plus beaux noms. Le récit de Moussa t'est-il parvenu? Lorsqu'il vit du feu, il dit à sa famille, restez ici, je vois du feu de loin, peut-être vous en apporterai-je un tison, ou trouverai-je auprès du feu de quoi me guider. Vu qu'on on se posait des questions sur l'habit imam, qu'on demandait à Allah pour voir les signes et tout ça, justement, la sœur, dès qu'elle demande à Allah, elle a plusieurs signes consécutifs par rapport au feu. D'ailleurs, un des plus gros signes qu'Allah lui a envoyé, c'est qu'en face de chez elle, il y avait une camionnette qui était en feu total. Tu vois, c'est quand même un gros feu, tu vois. Et on ne savait pas distinguer si c'était un signe pour nous dire que, attention, tu vas aller en enfer avec Rabbi Man ou quoi que ce soit. Bah, tu vois, tu peux l'interpréter comme tu veux, finalement. Et donc la sœur, elle a réinvoqué Allah, puis quand elle s'est levée le matin, elle est tombée sur cette sourate-là, justement, dans lequel Allah il a envoyé un signe à Moussa qui était par le feu. Donc ça nous a conforté dans le sens où c'était un signe justement bien, bon signe justement. Et moi j'ai dit à ma sœur, j'ai dit à la sœur, qui est ma sœur, ouais, si je peux le dire, justement,
Allah m'a fait rappeler des versets dans l'évangile. En tout cas, Allah m'a guidé pour avoir cette information-là. Que quand Issa va revenir, donc Yeshua en hébreu, peu importe, il sera lié au feu. Il sera lié au feu, justement. Je, Et moi, je ce peux vous qui montrer m'a les versets, hein, et si vous moi ce voulez. qui m'a et moi ce qui m'a interpellé, Oui, bien Ouais. sûr, et Barghazi. je l'ai envoyé en plus. De quoi, madame? FC, est-ce que je suis fatigué aussi? Madame- Excuse-moi. Non mais T'as fait Madame madame FC comme aussi. si... Non mais parce que c'est moi qui ai dit Madame. Parce que c'est écrit Madame FC aussi, c'est pour ça. Ah, je... Ah, je suis désolé, je suis fatigué. Il a fait chaud aujourd'hui en Belgique. ah ouais, C'est ouais. pas grave. Désolé. Ah, Ah, ça c'est fait lié au gloire à feu, Allah, ça. ça fait du bien de rigoler. Merci Seigneur. C'est lié au feu. Après, j'ai eu le message de TikTok, Tring, tu vois, en mode Rabiman, ne fermez pas la chaîne avec les feux à côté, tu vois. Ne brisez pas la chaîne, là, avec les feux à côté, je sais pas si tu vois. Donc imagine-moi, je vois la flamme à côté, je me dis, waouh, c'est bon, j'ai eu mon signe, tu vois, il veut m'enchaîner avec ses flammes, tu Ouais, comprends? c'est ça. Hein? J'ai Ça quoi, se ouais. comprend. Ça se comprend. Donc, je t'ai dit, j'ai eu, et moi, en tant qu'HP, le truc émotionnel, laisse tomber. Enfin, bref. Et donc, du coup, après, j'ai demandé à Allah, j'ai dit à Allah, Allah, par rapport à cette flamme et tout, est-ce que c'est vraiment bien ou c'est pas bien? Mais en tout cas, montre-moi, tu vois. Je sais plus exactement la doigt que j'ai fait. Mais c'était concernant la flamme. Et j'ai dit, si c'est pas un bon truc, voilà. Et après, avant de rentrer chez moi, le soir même, une grosse flamme, genre un camion, il brûle devant chez moi. Parce qu'en plus, je parlais de la flamme. Et ce qui était assez étonnant, c'est que la flamme, le camion, il faisait une forme de flamme. En grand, moi, je l'aperçois de loin. T'imagines, genre, je vais rentrer chez moi, je vois une flamme, je fais ah tu vois ce que je veux Je dire? vois. Tu comprends? Mais moi, quand je disais, c'est Rabbi Mam, chez lui, dans sa ville, aux alentours, il y a plein d'incendies qui sont créés. Plein de feux. Tu vois? Comme par Ah, ça hasard veut dire que aussi, ça tu vois, commence, il faut qu'on y aille. Ça veut dire que la sunna d'Allah, elle change pas et qu'il a commencé et que voilà. Ça veut dire quoi, t'as dit? La sunna d'Allah, elle change pas, hein, mon poteau. Non, juste avant, t'as dit, faut qu'on y aille. Faut qu'on se sauve de l'incendie. Faut qu'on se mette en haut des montagnes de la France. Non, je rigole, je sais pas là. En tout cas, merci beaucoup, Madame Essé, ma sœur, pour tes signes, du coup, que ça passera en rediff. D'ailleurs, ceux qui sont sur YouTube et qui regardent la rediff, n'hésitez pas, je suis en live sur TikTok tous les soirs. Et si vous voulez parler à cette personne qui prétend être Jésus, donc Rabbi Imam, vous venez sur TikTok, vous tapez Brian du 28-du-bas. Vous vous abonnez, c'est simple, vous êtes là. Je sais pas si ma vidéo elle bug. Et vous venez à 18h, 20h. En général, on va essayer de venir vers 20h. Live 20h, 22h chez moi. Après, le reste, il y en a qui veulent faire des lives après 22h, c'est à vous décider. Je pense Là, que 20, demain, je suis en 22 heures, c'est bien. C'est mes Ouais, horaires 20h, aussi. 22h. Ouais, pas 22 heures, il y a aussi la salade. Non, j'irais plus 19 heures, 21 heures, non? Hein? Ouais, 19, 20, 21 heures, je pense, non? Comme ça, 18h, il y a la 21h. salade. Ouais. Non, 18 heures, moi, ça 18h, fait chaud du 21h, coup, je moi. pense que c'est une bonne chose. Ouais, toi, tu peux le faire, vas-y, tu peux Euh, le faire. Peut-être que vous arriverez peut-être plus tard. Moi, du coup, je serai tout seul au début. Après, vous viendrez. Et puis à 21h, Voilà, c'est ça, ok. Inch'Allah. on va faire ça, Inch'Allah. Inch'Allah. Ouais, du coup, Roulette, mon frère, j'ai pas reçu. Salam alaikum. Ouais, Alaykoum salam. salam alaikum, ma soeur. Bonne soirée à toi. Hein. Qu'Allah te guérisse, Inch'Allah. Tu veux les versets, Brian? Ouais. Alors, on a Matthieu 3, du verset 11 à 12. Lui, donc c'est la parole de Jésus, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main, il nettoiera son aire, il amassera son blé dans le grenier. Donc, vous voyez encore le blé là qu'on a parlé avant. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc là, c'est lié à l'enfer. Parce que c'est vrai qu'Allah nous dit dans le Coran que l'enfer, il va être rapproché. D'ailleurs, je vous le donne le verset directement pour que vous faites la liaison. Et que ce jour-là, on amènera l'enfer. Ce jour-là, l'homme se rappellera, mais à quoi il suffira de se souvenir. Parce qu'on sait bien que quand Jésus va revenir, justement,
eh ben, il y a l'enfer qui va être rapproché, qui va tout doucement commencer à se rapprocher. Et regardez ce qui se passe dans le monde actuel là maintenant. Il commence à avoir des feux un peu partout là. C'est quand même assez bizarre. Ensuite, on continue. Luc 17, de verset 29 à 30. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, donc Lot c'est un peuple, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Il en sera de même. Ouais, ouais. Et tu sais que frère Brian, dans le Coran, on nous dit que dans les signes de la fin des temps, eh ben justement, il y a la mer qui Quel va verset? être portée à l'ébullition, etc. Là, ce que je vais te dire maintenant, dans la Bible, c'est Luc 17, du verset 29 au verset 30. Waouh. Non, ce verset-là, il est incroyable. Dinguerie ou pas? Dinguerie, hein? Waouh. T'as vu? Ah ouais, regarde ce qui se passe dans le monde, frère. Et Allah nous a déjà dit dans le Coran, hein, que les signes de la fin des temps, justement, la mer à ébullition, le feu, le tout qui s'embrasse, tu vois. Ensuite, on continue. Dans Luc 12, 49, justement, c'est Jésus dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Oui, parce que le retour de Jésus, l'enfer, il va être ramené. Il va Luc être quoi? rapproché. Ouais, ouais, Jésus, il va Donc, faire un Luc jugement. 17, 29 à 30. Et là, c'est quoi, tu m'as dit, Luc, c'est quoi? Et là, c'est Luc 12, 49. Je suis venu, je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Genre là, on évacue à cause du feu, mais genre on part comme ça, on laisse tout, j'y crois même pas. J'ai vraiment l'impression qu'on va revenir. Je fais cette vidéo au cas où que je ne revois plus cette maison. En vrai, je rigole parce que j'espère que je vais la revoir quoi. Tu vois? Je t'ai dit, Jésus, il est lié au feu. C'est par rapport au jugement. Ensuite, il y a... Attends, je vais te montrer un autre verset qui est incroyable aussi. Donc le jour où du Seigneur viendra comme un voleur, ça c'est dans 2 Pierre 3,10. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Ok. Et regarde le verset important aussi. C'est dans... Après, à savoir si vous considérez comme une révélation. C'est dans Théla Nonicien, qui fait partie des épîtres, c'est-à-dire les lettres, ou les feuillets, ça dépend de la traduction, de Thessaloniciens, sourate 1, je pense, chapitre 1, du verset 7 au 8. Et là, j'aime pas trop la traduction, parce que j'ai été voir la traduction, frérot. C'est pas vraiment le sens profond que ça procure. Et je l'ai étudié, ça, justement. Et en gros, ça veut dire, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque l'autorité de Jésus apparaîtra avec l'autorité céleste, ça c'est par rapport à l'autorité céleste, avec les anges et de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu. Au milieu d'une flamme de feu. Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, et qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle de l'autorité de Jésus. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable, frère, je te dis. C'est gloire à Non, Allah, mais c'est une dinguerie. Je te dis, Jésus est non, lié au mais- feu. Et puis là où il est, Jésus à Bordeaux, là, il y a plein de feux autour de chez lui. C'est une dinguerie. Ouais, c'est Comme dingue. par hasard, au Parce que moment je où l'ai je vu à le la TV, rencontre, ça. il y a des feux chez lui, frère. Il apparaît dans plein d'incendies autour du feu. Ah, c'est une folie. C'est une dinguerie, gros. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, hein. C'est une folie, hein. Je me dis, mais tout, tu sors tous ces versets, toi aussi. Bah, dans la Bible, frère. Ouais, Ouais, c'est c'est dingue, hein. grave. Ah ouais, c'est très grave. Ah bah oui, frère. Apparaîtra du il y ciel a- avec ses anges. Et Rabbi, il prétend avoir ses anges aussi avec lui. Ouais, mais quand il dit paraîtra du ciel, c'est pas paraître du ciel, c'est genre le céleste. C'est par Il rapport va aux choses pas, célestes. oui, il va pas descendre du, Ouais, c'est pas comme littéralement. quand ils disent il paraîtra venant sur les nuées du ciel. Ça, c'est mal traduit.
J'ai été voir justement, je vais Non, c'est penser en symbolique araméen. même. Dans tous les cas, c'est Ouais, mais pas. ça, c'est Les l'interprétation. Quand nuages, tu... c'est de la vapeur. Tu peux pas être sur un nuage. Tu vas juste traverser le nuage. Mais même au-delà de ça, frère, la bonne Au traduction, c'est par milieu d'une rapport. flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Ah oui, la bonne nouvelle. Il faut croire à la bonne nouvelle, bien Bien sûr. que je ne prends pas les lettres de Paul, il peut y avoir du vrai et du faux, comme Rabbi l'a dit. Comme il a dit, mais c'est de toute façon Jésus, c'est bien, c'est quoi la bonne nouvelle, hein? Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui mentent sur Jésus, etc. Tu vois, avec leur quand ils changent le sens des versets, etc. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Mais le hadith, c'est comme la Bible, il y a du vrai et du faux, tu vois, c'est pareil. Mais les hadiths, c'est Faut pour pas qu'il y ait égarer pas les un gens, débat. frère. Les hadiths en dehors, Ouais. c'est pour égarer les gens. Allah dit, C'est ne mélangez pas le faux à la vérité, tu vois. Subhanallah, c'est moi incroyable. le verset, c'est waouh.